Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation délocalisé aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Et pour démarrer ce grand journal, nous entrons en direct avec notre correspondante sur les lieux, Nyanya Dioufnian. Nyanya, bonjour. Petit détour aujourd'hui pour vous dans la nature. Oui Régis, tout se passe très bien, tu as parfaitement raison. Nous avons fait un petit détour dans la nature. Nous sommes là à la Foire internationale de Dakar à l'occasion de sa 27e édition. Nous sommes juste ici derrière le pavillon brun où se regroupent les animaux. Nous avons un lion, nous avons un porc-épic et nous avons des serpents et aussi un petit singe tout mignon ainsi qu'un caïman aussi. Alors nous allons y revenir très bientôt dans les prochaines éditions. Merci. C'est exact, Nyanya. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions d'information. Nombreux, ils le sont à visiter la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. Il s'agit des acteurs de l'éducation qui viennent souvent pour des raisons pédagogiques. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre grand dossier du jour que je vous invite à suivre. Il est signé Mariette Minkilan. La 27e édition de la Foire internationale de Dakar constitue en ce moment le point de ralliement des populations sénégalaises. Ainsi, les acteurs de l'éducation ne sont pas en reste et ils viennent souvent de façon très organisée. On voit que la foire est une occasion pour nous, surtout les maintenanciers avec le système de la gendarmerie qui est nouveau. Donc on a eu l'occasion de venir visiter la foire. Parce que ça va nous aider dans nos études. Il y a d'autres qui font transport logistique. Avec le rapport et les PTL, ça va les aider pour leur mémoire. La première chose à faire en venant à la foire, c'est de venir dans leur ministère et de comprendre ce qui se passe dans leur ministère parce que c'est des élèves. Donc on a commencé par le ministère de l'Éducation avant de visiter les autres stands. Donc c'est des élèves, donc il faut qu'ils comprennent d'abord où se trouve leur ministère, que fait le ministère, et voilà. De la satisfaction, de la curiosité à la recherche d'expérience et d'expertise pédagogique, les raisons varient selon l'âge ou l'établissement. Au finish, ils repartent avec beaucoup de souvenirs et d'expériences. Zoom sur le SIMEN, le système d'information de management et de l'éducation nationale, une structure qui accompagne le grand projet éducation numérique, une nouvelle orientation des enseignements apprentissage. Cette année, à l'occasion de la FIDAK 2018, le SIMEN nous présente un de ses projets phares, identifiant de l'éducation nationale. Plus de détails avec Mbaye Dembadiak au micro de Ngonde Bey. SIMEN, c'est le système d'information et de management de l'éducation nationale. Comme vous le savez, le SIMEN a eu à faire énormément de choses à l'heure actuelle et programme de faire beaucoup de choses aussi, notamment la refonte des plateformes qui étaient sur place, la mise en place d'un single sign-on qui va unifier l'authentification aux applications et plateformes au niveau du ministère, notamment la mise en place d'un ensemble de ressources numériques qui sera mis à disposition du personnel, et surtout un ensemble de plateformes qui vont permettre d'accélérer le traitement des dossiers des enseignants. Pour accéder à ces plateformes, il faut un identifiant. Parce qu'avant le SIMEN aussi, il faut le dire, au niveau du ministère, il y avait un grand problème de matricule. La même personne avait 3, 4, souvent 5 matricules. Matricule d'âge, matricule fonction publique, matricule tel, matricule tel. Quand on faisait des jointures dans les bases de données pour avoir des statistiques, les statistiques n'étaient jamais fiables. Parce que chaque système travaillait de manière séparée. Maintenant, vu qu'on a un système intégré avec une seule base de données derrière, pour pouvoir accéder aussi bien aux ressources, au Wi-Fi, à la connectivité, à tout ça, il faut un identifiant de l'éducation nationale. Aujourd'hui, comme invité de la rédaction, nous recevons M. Babassène, responsable communication au Centre d'éducation et formation environnementale au ministère de l'Environnement et du Développement durable. M. Sène, bonjour. Bonjour. Alors, M. Sène, nous allons rentrer dans le vif du sujet, peut-être nous décliner en quelques lignes le lien qu'il y a entre environnement et éducation et pourquoi le ministère de l'Environnement a pensé à mettre en place une cellule dédiée à l'éducation. Merci et bonjour à vos auditeurs. Le lien, il est tout naturel. Je dis que parce que tous nos problèmes environnementaux aujourd'hui, l'essentiel est d'origine anthropique. Et donc, c'est pour agir sur l'individu que
l'éducation, le concept est venu, l'éducation pour l'environnement. C'est un processus avec des étapes. Je vous ai dit que, par exemple, nous, ici au niveau du Sahel, dans les années 70, 80, on a connu ce qu'on a appelé le PSE, le Programme sahélien d'éducation, qui était développé dans un certain nombre de pays du SILS, qui était financé par Danida, une ONG, et qui, à la suite de ce projet-là, il y a eu le PFIE, Programme Formation Information pour l'Environnement, qui était également un projet conjoint dans les pays du SILS, financé par l'Union européenne. Et à la fin de ce projet-là, on avait demandé à tous les pays qui étaient bénéficiaires de ce projet, parce que ce projet cherchait à introduire l'environnement dans les curricula de l'éducation. Et donc, il y avait beaucoup d'écoles au niveau du Sénégal qui étaient dans ce programme-là. Et à la fin de ce programme, en 2002, il avait été demandé à tous les pays qui avaient bénéficié de ce projet-là de mettre en place des structures qui devraient pérenniser un peu les initiatives entamées dans le cadre de ce projet. Et c'est ce qui a donné naissance à la cellule d'éducation et de formation environnementale, CFE, qui est devenue aujourd'hui, en 2017, le centre d'éducation et de formation environnementale qui a rang de direction. Et quels sont les moyens, les outils que vous utilisez justement pour étendre cette sensibilisation auprès des jeunes? Pour opérationnaliser toute cette éducation environnementale, il y a des programmes, des activités et des outils sont mis en place. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons le programme Bois d'école, qui est un concept autour duquel beaucoup d'activités d'éducation environnementale gravitent. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, c'en est un des objectifs. Montrer aux enfants comment on élève un arbre, que ça ne tombe pas du ciel, avec toutes les étapes. On montre également aux enfants comment gérer les déchets que nous produisons quotidiennement. Il ne faut plus les jeter, mais il faut les déposer quelque part. Initier les enfants, le milieu scolaire à l'agroécologie, qui permet de faire des productions alimentaires, végétales, sans pour autant faire recours à des produits chimiques et des pesticides. En gros, on est dans un processus de pratique. Vous prenez en tout cas la pratique de la chose. Exactement. On veut dépasser ce stade de théorie et de montrer comment faire. Et peut-être que cela va développer chez les enfants le désir de vouloir, d'aimer l'arbre d'abord et peut-être demain de développer aujourd'hui ce que nous appelons les métiers verts, et ça commence par ça. Et aujourd'hui, on parle d'environnement, on parle de développement durable. On ne peut pas parler de développement durable sans penser aux mécanismes à mettre en place pour permettre cette durabilité-là. Alors, M. Sène, on va terminer avec cette question. Quels sont les projets futurs aujourd'hui de votre ministère, sur le plan de l'éducation, bien sûr? Aujourd'hui, au niveau de l'éducation et de la formation environnementale, on a un chantier, ce que nous appelons un programme éducation, valeurs, environnement. Parce que je l'ai dit tantôt, tous nos problèmes environnementaux sont des problèmes comportementaux. Et donc, il faut agir sur ces comportements-là, en convoquant également les valeurs ancestrales qui étaient là. De respecter le voisin, de ne pas jeter devant sa porte, de ne pas jeter devant sa boutique, et de développer le réflexe de déposer dans des endroits dédiés, au lieu de jeter à tout bout de champ tous nos déchets. Donc ça, c'est un programme. L'autre programme, c'est ce que nous appelons le programme École du futur. C'est ce bois d'école-là qui va glisser vers l'école du futur en intégrant d'autres dimensions, comme le solaire, l'éolienne. Je vous ai parlé de l'agroécologie, de développer, de cultiver des plantes sans faire recours à des produits chimiques et industriels. Merci à vous, M. Sène, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes responsable communication au Centre d'éducation et formation environnementale au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable.
C'est la fin de ce grand journal de l'éducation. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, ici au stand du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, mais également sur le site de la télé, www.télé-école.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, garde le sourire.